Sa Majesté le Roi, lors du discours de novembre dernier, a tracé le cadre de ce dossier. Le Sahara est marocain par l'histoire, par le droit et par la volonté de sa population. Le Sahara est marocain aussi par la reconnaissance internationale, à travers des accords, à travers des consulats. On a 25 consulats aujourd'hui qui sont ouverts dans des villes, à l'Ayoun et à Dakhla. Des accords ont été signés qui incluent le Sahara, des pays du Golfe, des pays européens, des pays africains ont confirmé leur reconnaissance de la marocanité du Sahara. Deuxième niveau, le Maroc, bien sûr, est inscrit dans un processus onusien pour parvenir à une solution dans le cadre de l'autonomie sous souveraineté marocaine comme seul cadre de résolution de ce différend régional. Bien sûr, le problème aujourd'hui est bloqué au niveau onusien parce que une partie principale, un pays voisin, continue de bloquer ce processus, à rejeter les résolutions du Conseil de sécurité et souhaite bloquer les efforts de l'envoyé personnel pour parvenir à une résolution de ce problème. Je pense que les pays africains ont été unanimes à souligner que la question du Sahara ne doit pas être instrumentalisée comme il l'a été par le passé pour diviser les pays africains au sein de cette organisation. La question du Sahara est traitée au niveau des Nations Unies. La décision 693 de Nouakchott est la référence pour l'action de l'Union africaine, qui est une action d'accompagnement, qui est une action de soutien, mais jamais une action d'initiative ou d'action sur ce dossier-là.